Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Nouveau format pourquoi? Parce qu'on m'a dit que les autres vidéos étaient beaucoup trop longues. Donc là, je vais tenter un nouveau format en vous expliquant justement le but à atteindre, et ensuite les outils qu'on a utilisés justement pour arriver à cet objectif. Donc là, dans cette vidéo, je vous propose de faire de la prospection automatiquement, enfin de la génération de posts automatiquement sur le réseau social LinkedIn et arriver à poster une fois, deux fois, cinq fois, X fois par semaine, par mois, peu importe, c'est vous qui le définirez vraiment comme vous le voulez, c'est complètement personnalisable. Eh bien, un post de ce type-là, avec donc une image générée automatiquement et un post généré 100% automatiquement. Donc l'idée en fait c'est que vous puissiez poster et apparaître sur les réseaux sociaux de manière régulière, voilà, sans avoir finalement à rien faire, à part bien évidemment mettre l'automatisation qu'on va voir et mettre en place tout de suite. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'une base de données Airtable par exemple, ça fonctionne aussi avec Notion ou un Google Sheet. Là en l'occurrence, on va utiliser Airtable, voilà. Et vous aurez besoin d'une automatisation dans l'outil Make. Alors je le précise, si vous avez des plans free, des plans gratuits, c'est complètement jouable, ce que je vais vous montrer, avec un plan 100% gratuit, voilà. Tout ce qu'on va faire dans Airtable et dans Make, vous avez juste à vous inscrire sur les sites gratuitement et vous pouvez utiliser les fonctions gratuites, les free plans, pour pouvoir justement le mettre en place. Donc il y aura pas de souci là-dessus. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut obtenir un post comme celui-là et une image comme celle-là complètement automatiquement? Alors pour ça, vous allez commencer à créer une base de données. Donc votre base de données, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Donc ici, moi je l'ai appelé générateur de post LinkedIn. Voilà. Ensuite, j'ai appelé ma table post LinkedIn. Et ensuite, j'ai appelé ma vue liste des posts. Voilà. Et dedans, qu'est-ce qu'on retrouve dans ma vue liste des posts? On va retrouver un ID, un identifiant unique. Voilà. Donc ce qui le rend unique, on va aller chercher justement ici l'auto-number. Voilà. Donc à chaque fois que je vais créer une nouvelle ligne, il va venir m'attribuer un nouveau numéro, différent bien évidemment de tous les précédents. Donc voilà, donc ça assure en fait une unicité de la ligne. Ensuite, on va créer une ligne que moi j'ai appelée ID, voilà. Et cette ligne, on va lui attribuer en fait la propriété single line text, voilà. Pourquoi? Parce qu'une idée, ça peut largement tenir sur une ligne. Donc ensuite, vous faites save. Et ensuite, ici, c'est là où les posts vont se générer automatiquement. Donc ça, ce sera vide. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Ici, vous voyez, on n'est pas encore le 18 octobre. Donc du coup, j'ai pas encore de post qui a été généré. Ce sera, en l'occurrence, à la date du 18 octobre. Donc là, on va créer, post. Et on va mettre, cette fois-ci, un long text. Voilà, on va aller choisir le paramètre long text. La différence, c'est que là, il va y avoir, on va pouvoir mettre beaucoup plus de lignes. Donc pour la rédaction d'un post, c'est quand même beaucoup plus logique. Et puis, surtout qu'on va pouvoir enrichir avec le long text, ce qu'on ne peut pas faire avec le single line text. Donc enrichir, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple mettre des mots en gras, voilà, venir mettre des petits smileys surlignés, etc. Donc c'est intéressant d'utiliser ce paramètre-là. Une fois qu'on a fait ça, on va venir cliquer sur, on va venir créer donc une colonne date de diffusion, voilà. Et ici, on va venir mettre une date au format ISO, voilà. Et enfin, moi, je me suis mis diffusé. Voilà, en fait, l'idée c'est quand l'automatisation, elle aura pris l'idée, elle aura généré le post à la date indiquée, je vais lui demander de venir cocher justement cette case-là pour dire que ce post-là, il a bien été diffusé sur le réseau social, là en l'occurrence LinkedIn. Donc pour ça, il suffit de choisir une checkbox dans la liste. Voilà. Le style, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Hein. Moi, j'ai utilisé celui-là par défaut. Alors attention pour ceux qui sont, vous voyez ici, là, qui sont un petit peu en transparence, vous pouvez les utiliser que si vous êtes en version payante, mais sinon celui-là suffit largement. Voilà. Et réserve, on va pas le voir ici, c'est moi qui me suis constitué ça parce que ça répondait plus spécifiquement à mon besoin.
mais ce n'est pas du tout utile. Donc on va vraiment se concentrer sur 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ces 5 colonnes-là. Une fois qu'on a créé cette base de données, donc dedans on va pouvoir créer une première ligne. Donc je vais aller tout en bas. Et là je vais créer une première ligne. Donc là automatiquement il va générer hop, un autonumber. Et ici je vais pouvoir mettre une idée. Donc une idée de poste, par exemple, je vais mettre recette des cookies au caramel. Voilà, recette de cookies, on va mettre au caramel. Donc là, il est venu m'attribuer automatiquement un autonumber différent de tous les précédents pour assurer encore une fois l'unicité de la ligne. Là, je suis venu mettre mon idée, je suis venu rentrer mon idée. Donc moi, en fait, je voudrais un post sur une recette de cookies au caramel. Et donc là, l'idée maintenant, c'est que on puisse avoir un post qui est généré automatiquement, une image qui est générée automatiquement en fonction de l'idée. Ensuite, on y attribuera une date de diffusion. Moi, je voudrais que ce soit diffusé là, tout de suite. Donc là, en l'occurrence, le 17 octobre. Et ensuite, je voudrais qu'ils viennent me checker la checkbox là pour me dire que ça a été fait, que ça a bien été posté sur le média LinkedIn. Voilà, donc là ici on est prêt, on a créé notre ligne, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, comment est-ce qu'on va générer le post et la fameuse image, hein, le post qui est ici et la fameuse image qui est ici? Eh bien, tout simplement, en utilisant make, et là on y va, on va lui dire, donc, on va lui créer, utiliser le module Share to Record, voilà. Donc là, vous connaissez maintenant, on va faire add, on va choisir une connexion aux authentification, on va l'appeler comme on veut, voilà, vous lui donnez le nom que vous voulez. Au moment où vous allez cliquer sur Save, il va vous demander tout simplement eh bien, de vous connecter comme si vous vous connectiez à l'outil Airtable. Donc il va falloir tout simplement rentrer votre login et votre mot de passe. Voilà, maintenant, si vous avez suivi mes formations disponibles sur Udemy, vous savez faire. Et donc du coup, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir accès à votre base de données. Donc là, en l'occurrence, la base de données, donc vous voyez, il suffit de cliquer ici, il va aller charger, une fois que vous vous serez connecté, il va aller charger toutes vos bases de données. Nous, celle qui nous intéresse, c'est celle qui est ici, générateur de post LinkedIn. Donc là, générateur de post LinkedIn. Ensuite, vous allez cliquer ici pour qu'il aille chercher les tables disponibles dans cette base. En l'occurrence, les tables disponibles dans cette base de données, c'est post LinkedIn. Donc là, il n'y en a qu'une, c'est post LinkedIn. Voilà. Et à l'intérieur de cette table, il y a des vues. Et là, en l'occurrence, il y en a deux. On va le laisser charger. Voilà, liste des posts et saisie des idées. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on retrouve ici. Liste des posts, saisie des idées. Donc c'est ça les vues. Et la vue qui va nous intéresser, en l'occurrence, c'est celle-là. Voilà. Là, il me demande qu'est-ce que je veux aller chercher comme élément. Là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il aille chercher l'ID, l'idée, le post, la date de diffusion. J'aurais pu prendre uniquement l'ID, l'idée. Voilà, mais bon. On peut tout cocher, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez pas de problème, vous cochez tout. Voilà. Je lui dis d'aller chercher dans la limite des 500 en records, les 500 enregistrements. Alors, en l'occurrence, on en est loin, parce que vous voyez, on en est à 67. Attention à ne pas confondre avec le numéro unique de la ligne. On en est à 67. Donc là, il y a largement de quoi faire avec une volumétrie à 500. Mais j'aurais pu mettre 67. Par contre, si j'avais mis 65, vous l'aurez compris, il serait allé chercher les postes que jusque-là. Donc il ne serait pas allé chercher mon dernier poste. Donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais laisser 500. Là, je vais lui dire, je vais créer un filtre. Et je vais lui dire, poster, tu postes si la date de diffusion est égale à la date du jour. Donc ça, c'est un label, vous le rentrez à la main, vous rentrez ce que vous voulez, vous pouvez marquer ce que vous voulez là-dedans. Donc moi, je veux qu'il poste uniquement si la date de diffusion, donc la date de diffusion, c'est celle-là, elle est égale à la date du jour. En l'occurrence, aujourd'hui où je fais cette vidéo, on est assez tard là, il est assez tard, mais on est toujours le 17 octobre. Et donc du coup, eh bien, je veux que cette date, 17 octobre 2024, elle match avec la date d'aujourd'hui, donc en l'occurrence c'est le cas, donc c'est exactement ce qu'on lui dit ici. Et pour ça, eh bien, on va s'assurer d'avoir un formatage de date qui est correct. Donc on lui dit format de date, date de diffusion. Donc ce que vous voyez ici, la date de diffusion, hein, vous voyez la date de diffusion, vous voyez, hop, c'est exactement celle qu'on voit ici. Alors attention, ne vous fiez pas aux apparences,
Ici, c'est une variable que vous avez, donc c'est normal que vous ne voyez pas 17-10-2024. Il est certainement allé chercher la toute première qui se trouve tout en haut de la liste. On va aller voir. Voilà, il est allé chercher celle-là par défaut. Hein, c'est une variable, il propose un exemple. Donc voilà, vous ne faites pas avoir. Euh, et, et donc là, on peut bien aller chercher cette variable-là. Ça, attention, ce n'est qu'un exemple, hein, je le répète. Donc c'est ça que vous allez chercher. Et on la formate. On va formater cette date au format jour, mois. Vous voyez, jour, mois, année. Voilà. Et ensuite, je vais lui demander de checker la date du jour. Voilà, donc là, je lui dis equal to. Il faut que ce soit égal à Nao. Nao, c'est une variable qui existe. Je crois que c'est ici, voilà. Vous voyez, vous allez ici, vous allez chercher Nao. Et Nao, en fait, ça, voilà, vous voyez, ça indique current date and time. Donc ça indique la date du jour et l'heure, en fait. Donc là, quand vous cliquez sur Nao, si jamais vous enlevez tout mon format de date, eh bien, il va vous donner la date du 17 octobre avec l'heure qu'il est, donc 23 heures, machin. Et nous, c'est pas ce qu'on veut parce que nous, on veut que ça matche avec ce format de date-là. C'est pour ça qu'on rajoute un format de date, jour, mois, année, voilà, exactement comme il est ici, et on lui dit, si ce format de la date-là est égal à ce format de date-là, hein, eh bien, là, tu peux continuer en fait la chaîne d'automatisation. Sinon, tu ne fais absolument rien. Absolument rien. Et d'ailleurs, regardez, je vais vous montrer. Si jamais je supprime ça, donc là, il n'y a pas de date qui est égale à la date du jour, et que je fais run, il va juste rien se passer. Vous voyez, là, il est passé dans le filtre, et là, en gros, il me dit, j'ai parsé toutes tes dates, hop, vous voyez, il y a du rouge partout, j'en ai aucune qui match, donc je ne continue pas. Bon, moi, je vais remettre ma date. Par contre, là, si je l'envoie, hop, et ben là, vous voyez, vous allez voir qu'il va continuer. Mais on le fera après. Ensuite, on arrive au second module. Alors, le second module, il va me permettre de reformuler mon idée. Voilà. Reformuler mon idée selon un contexte. Alors là, vous allez voir, ça va être drôle parce que finalement, on va regarder ce qu'il va nous proposer, ça va être assez sympa. Donc là, eh bien, il vous suffit de connecter donc, le module OpenAI ChatGPT. Donc pour ce faire, c'est simple, hein, vous allez faire add module. J'avais dit que je ferais court, mais je ne peux pas m'en empêcher. Vous allez taper OpenAI, voilà, vous cliquez là, et là, vous voyez, il vous demande, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Donc lui, notre premier module pour reformuler notre idée, selon un contexte bien précis, c'est, vous voyez, il y a marqué là, Create a Completion Prompt, GPT-3, etc. Donc c'est celui-là qu'il faut aller chercher. Donc vous cliquez là, et là, il va vous demander de vous connecter. Et alors, vous allez voir comment ça va fonctionner. Donc vous allez arriver là-dessus. Et là, vous voyez, à l'instar de ce que vous avez fait pour Airtable, hein, vous savez, vous vous rappelez, vous avez fait add et vous avez rentré identifiant mot de passe. Là, il va falloir cliquer sur add. Là, lui donner un nom de pif, au pif de connexion. Donc ça, vous pouvez vraiment rentrer aléatoirement ce que vous voulez. Vous pouvez l'appeler Toto, peu importe, ça n'a aucune importance. Par contre, là, il va falloir mettre deux informations importantes, la clé API et l'organisation ID. Et pour ce faire, donc là, on n'est pas sur la notion de login mot de passe comme on a vu dans le module Airtable. Hein, souvent, c'est soit l'API key, soit le login mot de passe. Là, en l'occurrence, au moins c'est bien, vous voyez deux façons de faire. Là, ce qui va nous intéresser, c'est l'API key et l'organisation ID. Pour ce faire, c'est assez simple. Vous allez sur Google, vous tapez OpenAI API. Voilà. Vous prenez bien ce lien-là, plateforme.openai.com. Voilà. Vous avez le lien ici. Hein. Là, vous signez ou vous loguez. Donc, soit vous vous inscrivez, soit vous vous loguez. C'est gratuit hein, de s'inscrire. Et après, c'est très simple. Vous allez arriver dans un menu où il va vous demander de créditer votre API OpenAI avec une carte bleue. C'est indispensable pour pouvoir l'utiliser, hein, sinon c'est pas possible. Et surtout, dans les paramètres, eh bien, il va vous donner, la clé API et l'organisation ID. Donc vous verrez, à partir du moment où vous avez crédité l'API d'OpenAI, il vous donne justement ces deux clés. Vous les rentrez, vous faites save, et à partir du moment où vous avez fait save, il vous connecte et vous avez accès à ce menu-là. Voilà. Donc c'est assez simple finalement. Ensuite, il va falloir sélectionner la méthode. Il y en a deux, vous prenez la première, celle-ci. Le modèle, moi j'ai pris le dernier, le GPT-4o là. Et il y en a plusieurs, mais moi j'ai pris celui-là. Après, c'est pas une formation sur OpenAI, hein, donc je ne rentre pas dans les détails. Le rôle, vous prenez le rôle système. Et ensuite, ce qui nous importe, c'est ce champ-là et ce champ-là. Donc là, en fait, vous allez écrire le prompt, vous allez lui écrire en fait ce que vous voulez. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il reformule mon idée
dans ce contexte-là. Adopte l'approche d'un expert en stratégie LinkedIn en t'inspirant des meilleurs copywriters. Reformule le thème suivant pour qu'il résonne avec les difficultés auxquelles sont confrontés les dirigeants de PME dans leur quotidien. Là, je lui mets l'idée, vous voyez, qui émane du module précédent, qui est ici. Le résultat du prompt devra uniquement être le texte reformulé, rien d'autre. Voilà. Et là, ici, je lui mets en max token 0. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que il peut utiliser le maximum de tokens qu'il veut. Voilà, il n'y a pas de limitation. Donc vous allez voir ce qu'il va me faire. Je vais juste déconnecter ici. Voilà. Et là, si je fais run, donc là, il va détecter, vous voyez là qu'il y a bien le 17 octobre qui existe. Et là, il m'a généré un prompt. Et on va aller voir le résultat du prompt. Découvrez la recette secrète pour transformer la complexité de la gestion d'une entreprise en un succès savoureux, tout comme on sublime un simple cookie au caramel en une expérience gustative inoubliable. Bon. Là, vous allez me dire, bon, ça fait pas très classe parce qu'en fait, tout mon prompt, il est basé sur les dirigeants de PME, etc. Donc, c'est pas forcément logique. Mais c'est pour vous montrer qu'il est vraiment capable de régénérer n'importe quelle idée, n'importe quoi. On va mettre quelque chose de plus pertinent. On va par exemple, on va parler de l'idée du burn-out. Voilà. Et là, du coup, on va lui relancer, lui demander de régénérer quelque chose. Hop. Pareil, il redétecte la date du 17. Et là, je pense qu'il va nous fournir quelque chose de plus sympa. Vous voyez, là, c'est quand même plus sympa. Épuisement professionnel, le défi invisible des leaders de PME en quête de résilience. Vous voyez, là, c'est quand même vachement plus classe. Donc, d'une simple idée de burn-out, il est capable de me générer quelque chose de beaucoup plus pertinent, je dirais, pour les PME. Et vous allez voir pourquoi on fait ça. Parce que derrière, ça va nous permettre justement la suite. Je vais rattacher ça. Et la suite, ça va être de créer un post, non pas par rapport à mon idée première, donc non pas par rapport au mot burn-out, mais bien par rapport au résultat qu'il a généré ici, qui est quand même vachement plus, voilà, vachement plus pertinent, vachement plus en lien avec ce que je veux justement. Voilà. Donc c'est ça qu'on va faire dans cette deuxième étape. Donc là, pareil, c'est exactement le même module. Vous pouvez d'ailleurs faire un duplicate ou un clone, hein, comme ça vous n'aurez pas à vous retaper la connexion. Hein. Vous pouvez vous pouvez venir cloner voilà, le module et le réutiliser ici. Vous voyez, create a completion prompt, c'est exactement le même. Sauf que le contenu va être, le contenant est le même, mais le contenu est différent. Donc là, c'est les mêmes paramètres. Et là, vous voyez jusqu'ici, et là en fait, c'est là où ça se corse un peu. Donc là, je lui ai dit, adopte un rôle d'un expert du réseau social LinkedIn, inspiré par les meilleurs, machin, autour de cette thématique. Vous voyez, dans cette thématique, là, je viens chercher le résultat du module précédent, et surtout pas celui-là, hein, parce que sinon, là, l'idée, ce serait burn-out. Là, c'est vraiment le burn-out développé. Donc là, c'est ce que je mets ici. Là, je lui donne le public cible. Donc là, c'est vraiment à adapter ce prompt en fonction de vos besoins. Je laisse volontairement s'afficher à l'écran, comme ça, vous avez la possibilité de le lire. L'objectif du post, les éléments à inclure, et la requête finale. Voilà. C'est tout ça que je lui demande. Donc là, je descends tout doucement, que vous ayez le temps de lire. Voilà. Donc voilà, et maintenant, grâce à ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir me générer un post. Donc là, c'est pareil. On va faire un link. On va lui envoyer. Donc là, clac, il chope l'idée burn-out. Il la met ici, il la remet en forme. Donc là, il me génère un nouveau résultat. Épuisement professionnel, machin. Et là, il est en train de me générer le post. Voilà, il a terminé. Je clique donc là, ici, sur la petite loupe. Et là, j'ai mon résultat. Et là, vous voyez, je retrouve mon post. Je retrouve mon post, voilà, qu'il a véritablement développé, mis en forme. Donc, c'est plutôt sympa. Basé sur le thème qu'il a reformulé ici, émanant de l'idée, je dirais, de base. Donc, vous voyez, on est parti d'une simple idée. Une simple idée, elle a été reformulée. Et il y a un post qui a été généré, qui fait plusieurs lignes et qui est plutôt sympa, quoi. On va le lire après, on va voir après ce que ça donne. Donc maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il me génère, eh bien, une image. Hein. Oui, parce que on a donc notre texte hein, qui est là,
Et moi, je voudrais qu'il me génère une image en rapport avec ce texte, en fait, finalement. Mais que j'ai toujours rien à faire. Donc pour ça, on passe au module suivant, qui n'est autre cette fois-ci que, c'est pas create a completion prompt, c'est generate an image. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, je recommence. Dans OpenAI, vous avez un module qui s'appelle, voilà, generate an image. Donc là, c'est le même principe, même type de connexion, ça fonctionne de la même manière, vous connectez avec l'API. Et ensuite, vous arrivez dans ce menu-là. Donc là, vous allez lui demander de choisir un modèle de création d'image, de générateur d'image. Voilà, vous prenez le DALI E3. Et là, pareil, un petit prompt où vous allez lui dire utilise ce thème. Donc là, j'ai repris mon idée de base, mais vous auriez très bien pu reprendre le post généré ici ou l'idée reformulée ici. C'est vraiment vous qui voyez. Voilà, vous adaptez en fonction de vos besoins et en fonction de l'image qui représente le mieux finalement ce que vous avez voulu dire. Donc ça, c'est vraiment libre à vous ici de mettre véritablement ce que vous voulez. Donc soit l'idée de base, moi c'est le choix que j'ai fait, soit vous voyez la reformulation, épuisement professionnel, un obstacle, machin, ou soit carrément le poste. Voilà, le poste qui a été généré ici. Donc c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous mettez. Donc là je lui dis, utilise ce thème et fais preuve de créativité avec une image qui attire l'œil et qui donne envie d'en savoir plus. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez voir, c'est assez magique. On run. Alors je sais pas si je vais pouvoir la voir. Allez, on va regarder. Donc là, il me génère le post. Si je vais pouvoir récupérer l'URL, je pense. Je vais regarder. Donc là, il est toujours en train de me générer le post. Là, il est en train de me générer l'image. Alors l'avantage, c'est que tout ça, ce sera 100% automatique, quoi. Voilà. Et là, il a créé une image. Je vais essayer l'URL. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, regardez. Donc là, il m'a créé une image. Voilà. Sur l'épuisement professionnel. Bon. Elle vous plaît pas. En tout cas, il m'a généré ça en mode automatique. Moi, je la trouve plutôt sympa. Est-ce vraiment représentatif du burn-out? Je sais pas. Donc, vous voyez, vous avez vraiment possibilité de travailler le poste, le prompt ici, pardon. Et ici, pas forcément de mettre idée, le burn-out, l'idée du départ, mais peut-être plutôt l'idée reformulée. Voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va récupérer l'URL. Donc vous voyez ici la data URL, donc en provenance du module 15 Generate an image. Donc module 15 Generate an image. On va récupérer data et on va récupérer l'URL qui est ici. C'est ça qu'on voit ici. Cette URL, eh bien, on va pouvoir justement retravailler tout ça, maintenant qu'on a toutes les infos. On va venir updater la base de données, c'est-à-dire que moi, bah, j'aimerais bien que, ok, ici j'ai mon idée de départ, ici j'aimerais bien qu'il y ait mon poste, et encore une fois, ici j'aimerais bien qu'ils viennent tout cocher. Donc comment ça va se passer? C'est assez simple. Je lui mets le record ID. Donc le record ID, c'est celui que je trouve au module 1, le module qui est ici, là. Donc là, je vais chercher l'ID. Je voudrais qu'il me mette le poste qu'il a généré ici. Donc c'est module 2 create a completion, module 2 create a completion, voilà. Donc moi je veux qu'il mette le result du post. Voilà, donc vous l'avez soit ici, content message, ou soit ici dans result. Donc c'est ce qu'il faut choisir ici, hein. C'est ce qui va faire qu'ici il va venir écrire le post. Donc vous avez vraiment ces deux possibilités. Soit le result, soit le message content. Voilà. La date de diffusion, c'est Nao. Ouais, je sais pas pourquoi je mets ça, mais c'est pas grave. Et vous voyez là dans diffuser, ici, je vais lui dire, je vais mettre ça à yes pour lui dire viens le cocher. Voilà. Et le reste, j'y touche pas. Donc là, on est plutôt pas mal. Ça, c'est pas obligatoire. Je sais pas pourquoi je le mets, puisque finalement, je l'ai déjà rentré à la mano. Mais bon, c'est pas grave, je remets la. Bon, ce sera la même date de toute façon, c'est pas grave. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, alors vous allez voir ce que ça va donner. Là, il va vraiment tout venir me mettre à jour. Donc là, on va le voir. Pareil, j'aime bien répéter. Il part de l'idée que vous avez ici, burn-out. Il la reformule ici.
Ici, grâce à la reformulation, il crée le post. Ici, il crée l'image. Ensuite, il va aller chercher l'URL de l'image. Et ensuite, il va venir mettre à jour la base de données avec donc le post. Voilà. Et le petit check pour dire qu'il l'a bien posté sur LinkedIn. Vous voyez, vous avez bien tout qui s'est mis à jour. Et derrière, qu'est-ce qui reste? Eh bien, on va mettre la fonction sleep de 60 secondes pour en fait laisser le temps de la mise à jour de la base de données. Euh, Parfois, j'ai remarqué, alors c'est pas forcément vrai, mais bon, moi je préfère mettre ça voilà, pour être sûr. Parfois, il poste sur LinkedIn, mais c'est pas encore mis à jour en base de données. Donc c'est pour ça que j'ai mis un sleep. Vous voyez, une fonction sleep, hein, c'est pareil, add module. Hop, vous tapez sleep. Et là, vous pouvez donc le connecter et vous pouvez surtout mettre la valeur que vous voulez. C'est en secondes, hein. Donc là, je lui ai mis 60 secondes, donc une minute. Je lui ai dit, donc t'attends une minute avant de poster sur LinkedIn. Voilà. Donc, c'était le temps, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, hein, si vous revenez un peu en arrière sur la vidéo, il a mis à jour le truc, mais ça ne s'est pas fait instantanément. C'est pour ça que je préfère mettre un sleep. 60 secondes, c'est peut-être beaucoup, mais au moins, voilà, c'est sûr que comme ça va le poster. Et ensuite, dernier module, LinkedIn, create a user image post. Hein. Donc c'est pareil, LinkedIn, create a user image post, voilà, créer un post avec une image. Vous arrivez hop, sur ce module-là. Là, exactement de la même manière, vous faites add, vous rentrez login, mot de passe, vous vous authentifiez. Ensuite, vous allez chercher l'URL de l'image qui est contenue ici. Vous voyez le fameux HTTP getFile. En général, si vous avez créé ce module à l'étape précédente, vous voyez, il le match automatiquement. Faites attention à ce qu'il n'ait pas mappé ça ou ça. C'est vraiment le HTTP getFile. En gros, le file, c'est l'image que tu veux poster. L'image que tu veux poster, elle est... Alors, c'est vrai qu'elle est aussi dans OpenAI, mais moi je préfère passer par un HTTP getFile voilà, qui récupère l'URL au bon format. Et c'est pour ça que j'ai mis ici ce module-là. Et là, en l'occurrence, donc le file, c'est votre image. Donc votre image, elle est contenue dans cette URL qui est contenue dans ce module. Ensuite, le title, le titre, bah, c'est l'idée. Donc le titre du post, c'est l'idée. Donc là, on est en l'occurrence Burnout. Et le content, donc vous voyez, c'est l'idée qui est ici. Et le content, le contenu du post, c'est post. Donc c'est ce qui est contenu ici. Vous voyez. Ensuite, je lui dis que c'est public et qu'il doit le publier sur. Donc la visibilité, elle est publique et qu'il doit le publier sur le truc principal, le feed principal. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire OK. Donc je répète juste ces dernières parties. Il suffit de se référer à votre base de données. Donc le titre, c'est ce qui est contenu dans la colonne ID, vous voyez, ID, c'est celle qu'on retrouve ici. Et le post, le contenu donc, c'est ce qui est contenu dans la colonne post. P-O-S-T-S, c'est ce qu'il y a ici. C'est ce qu'on retrouve ici. Et l'image, c'est ce qui est contenu là-dedans, donc dans l'URL de l'HTTP getFile. Vous faites OK. Et là, si jamais vous appuyez là-dessus, là, il va me lancer toute la chaîne. Et immédiatement sur LinkedIn, je vais avoir mon post qui va apparaître. Donc là, voilà, vous voyez la chaîne, et là il est en train de poster. Donc là il attend les fameux 60 secondes. Je suis désolé, c'est un peu long, mais je voudrais vraiment que vous voyez tout le process. Touk touk touk.
Et une fois qu'il a fini le slip de 60 secondes, bon, je vous l'accorde, hein, vous pouvez mettre 30 secondes. Vous voyez, là, il est en train de poster sur LinkedIn. Donc là, c'est assez rapide. Clac, et là, il me dit que c'est OK. Et donc là, du coup, si je vais sur LinkedIn et que je rafraîchis, normalement, j'ai mon post instantanément. Qui a dû apparaître. Voilà, ici. Toc. Vous voyez, publier maintenant. Donc là, je vais juste l'ouvrir. Voilà. Et là, vous voyez, vous êtes, vous déjà demandé pourquoi le sentiment d'épuisement ne cesse de croître malgré vos efforts. En tant que dirigeant de PME, voilà, définir les priorités, délégation stratégique, gestion du temps. Voilà, et vous avez l'image qui va avec, et votre post, il a été fait en automatique. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire ensuite? Eh bien, d'ajouter des lignes, vous l'aurez compris. Ici, de mettre vos idées. Voilà. Ici, bah, rien mettre, puisque ça va être généré automatiquement. Ici, de mettre vos dates à laquelle vous souhaitez diffuser. Donc, par exemple, ça peut être le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc là, du coup, vous mettez, on va dire que le 17, c'est un lundi. Donc, 2 jours après, ah bah non, bah, vous voyez, on va le faire, regardez, on va le faire correct. Donc, le vendredi, on va dire que... Alors, attention, Monday, il est là, hein. Donc, lui, tu postes le 21. Lui, tu postes le 23, c'est le mercredi. Et lui, tu postes le 25, c'est le vendredi. Voilà. Après, le prochain, tu le postes le 28, c'est le lundi, mercredi, etc., etc., etc. Voilà. Et ici, vous allez cliquer là-dessus, là, vous voyez ici, et vous allez lui dire que tu programmes, en fait, day of week, donc un jour spécifique de la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, à 7h07, eh bien, tu déclenches l'automatisation. Voilà. Vous n'oubliez pas d'activer le on ici. Et puis ensuite, vous sauvegardez et vous n'avez plus rien à faire. Tout est absolument automatique.